te le prouver à nouveau. Combien de points noirs tu vois? Compte le nombre de points noirs que tu vois. Noir complet, hein? Recompte le nombre de points noirs maintenant. Quelle stratégie tu as utilisée? Certains d'entre nous ont utilisé la même stratégie. Ils vont se dire, OK, je compte. Voilà, j'ai commencé par compter. Puis tout d'un coup, on se dit, c'est trop compliqué. D'accord? Je répète mon ancien comportement, celui dont j'ai l'habitude. Et je dis, OK, non, j'invente autre chose. J'évolue. Et je vais commencer à calculer le nombre de carrés, de points qu'il peut avoir. Et je déduis les blancs. Qui a fait ça? D'accord? Ça, c'est classiquement notre capacité intellectuelle, notre capacité qu'on a en tant qu'humain d'évoluer. Je voulais juste te prouver cette capacité. Une autre des comportements naturels que l'on a. Regarde cette poubelle et écris sur ton cahier les réactions que tu as lorsque tu vois cette poubelle. Juste les réactions. Réfléchis pas trop, mais les réactions. Fais une pause. Good. Alors maintenant, une fois que tu as fini d'écrire tes réactions, évalue-les. Tu vas mettre un plus, c'est-à-dire si ce sont des réactions qui sont valorisantes. Waouh, elle est cool cette poubelle, il n'y en a aucune comme celle-là dans le quartier, j'en ai jamais vu. En plus, elle est originale. Pourquoi? Parce qu'elle a un trou en haut, et puis de ce trou, on peut mettre des petits papiers, mais on ne peut pas mettre des grosses choses parce qu'elle est fermée. D'accord? Donc ça permet de mettre. En plus, elle est super cool parce qu'on peut l'enfiler dans un trou, ce qui fait que les enfants peuvent venir poser les papiers dedans. Et puis pour la rouler, c'est facile, même quelqu'un qui est petit peut la rouler. D'accord? Ça, c'est valoriser. Dévaloriser, tu vas être un moins, c'est attends, elle ne peut pas tenir debout cette poubelle. Et puis, pourquoi elle est fermée alors qu'elle a un trou? Et pourquoi elle est carrée et ronde? D'accord? Et puis, les poubelles ici, chez nous, elles sont plutôt bleues, elles ne sont pas comme ça. Elles sont plutôt vertes ou noires, elles ne sont pas comme ça. Ça, ce sont des évaluations dévalorisantes. Tu mets des moins. Et additionne combien de plus et combien de moins tu as. Et sois honnête avec toi-même. Une réaction naturelle, lorsqu'on a une nouvelle réalité, c'est d'aller regarder ce qui ne va pas. C'est un instinct de survie hyper puissant. Tout ce qui sort de mes habitudes et qui change de mon ordinaire va activer en moi une réflexion de me dire où est le danger, où est-ce qu'il n'y aura pas. Et donc, on va plutôt regarder ce qui ne marche pas. On a tendance à aller regarder le négatif, la critique. C'est totalement humain. C'est un comportement naturel. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui dans les nouvelles, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les émissions, que des mauvaises nouvelles. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi on fait ça? Parce que ça se vend. Concrètement, je vis ma vie. Dans ma vie, j'ai plein de petits soucis. D'accord? Mes soucis à moi. Lorsque je peux voir que c'est pire ailleurs, comment je me sens? Je commence à me dire, ça va, mon monde, il n'est pas si mal que ça, c'est pire ailleurs. Et donc, je suis intéressé d'entendre que des, entre guillemets, conneries, excusez-moi du terme, que des choses négatives. Ça nourrit quoi? Ça nourrit mon espace de survie, juste mon espace de survie. Mais ça ne me fait pas évoluer. Ça m'endort. Pire que ça m'abrutit. D'accord? Et plus on va recevoir des informations désagréables, négatives, on verra ça beaucoup plus tard, plus j'active en moi des réactions énergétiques, hormonales, émotionnelles, qui vont faire que je rentre de plus en plus dans l'espace de survie et de plus en plus je vis moins bien. Donc attention avec quoi on se nourrit. Mais comprenons que c'est totalement naturel, c'est pour ça que je vous mets, ça fait partie des comportements normaux de l'humain endormi. Maintenant, je vais te passer une vidéo. Et je vais te demander, si tu ne connais pas cette vidéo, de compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Il y a 2 ballons de basket, il y a 2 équipes. Je vais te demander de compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Mais il y a un truc particulier. On ne compte que les passes directes. Une passe directe, c'est-à-dire un bonhomme blanc passe le ballon directement au bonhomme blanc en face. Une passe indirecte, si j'ai le ballon, je peux dribbler, ça c'est OK, d'accord? On compte les passes, on va dribbler, c'est OK, mais je peux envoyer le ballon à quelqu'un d'autre en l'envoyant au sol d'abord et l'autre
le reçoit après un rebond. D'accord? Donc, passe direct, droite, passe avec rebond, on ne compte pas. Passe de l'équipe blanche. Prêt? Ça part très vite. Go. Good. Donc, si tu ne connais pas cette vidéo, est-ce que tu as observé quelque chose de particulier? Donc, je te laisse réfléchir. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je vais te demander d'arrêter, de revenir en arrière et de regarder la vidéo, mais cette fois sans compter. Juste observer ce qui est là présent. Et quand tu l'auras fait, tu vas voir qu'il y a un gorille qui passe au milieu de cette scène et que ce gorille se fout de notre gueule. Et que pour beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas vu alors qu'il passe au milieu. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné ton mental, j'ai conditionné ton esprit à regarder uniquement certaines choses. Et on voit que notre capacité de percevoir est très limitée. Je décide de voir ce que j'ai envie de voir. Et même un grand gorille qui arrive devant moi, je ne le vois pas. On ne voit que ce qu'on a envie de voir. On ne perçoit que ce qu'on a envie de percevoir. Et je viens de te le prouver à plusieurs occasions maintenant. Donc, si je peux me permettre, je vais venir sur les 9 comportements humains qui sont les comportements, on va dire, standards, normaux. Alors, et là, je vais t'encourager vraiment à prendre note. Le premier, naturel, c'est que on ne s'intéresse qu'à soi. Chacun ne s'intéresse qu'à soi, personne d'autre. Donc, ne va pas dire à un prochain fois que tu vois quelqu'un, ah t'es pas cool, tu penses pas à moi. Non, c'est normal. Je pense à moi, tu penses à toi. Cool. Deuxième truc, on voit que mes émotions, mon émotivité, chaque fois que quelque chose se passe, va dicter ma perception. D'accord? Et va conditionner 90% de mes comportements. Je reviendrai pour préciser ça un peu plus, mais nous sommes activés de manière, on va dire, un peu inconsciente, naturelle, par nos réactions émotionnelles. C'est elles qui vont faire, parce que je rentre dans la survie, qui vont faire que je réagis d'une certaine manière. Les émotions, on le verra plus tard, c'est juste une partie de nos mémoires, de notre hérédité, de nos expériences, d'accord, qui vont nous faire réagir. Ensuite, on a vu que la réalité et l'image que je me fais est complètement différente. Chacun en fait son image d'une même réalité, crée son propre conditionnement, son propre référentiel, et qu'on a tous des référentiels différents de la même réalité. Quatrième, qu'on a des habitudes construites par notre histoire et que nos habitudes vont nous faire nous comporter d'une certaine manière. Et à cause des habitudes, on ne se remet plus en question. D'accord? Et on aura toujours tendance à valider les mêmes choses qu'on va percevoir parce que nos habitudes vont nous faire percevoir toujours la même chose. Et donc avec ça, ça nous freine, ça nous empêche d'aller évoluer. On reste juste dans notre zone de confort. Le cinquième, notre manière de nous protéger de la vie, c'est d'aller d'abord regarder ce qui ne va pas, le négatif, la critique. C'est un comportement naturel, normal, d'aller regarder ce qui ne va pas d'abord. Tout le monde le fait. Donc quand on vient et qu'on va commencer à me critiquer, fine, c'est normal. Surtout si je viens avec des idées nouvelles, des idées originales. Et vous verrez que lorsqu'on va commencer à
vibrer beaucoup d'amour et qu'on a des gens qui sont un peu dans leur peur, on dérange. Et leur première réaction, ce sera « connerie tout ça, ça sert à rien tout ça ». Pas de problème, c'est la réaction normale de départ. Sixième, et celle-là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vais venir maintenant. Je pense que toi comme moi, tous les matins, tu te lèves en te disant « Comment je vais pouvoir profiter de quelqu'un aujourd'hui ?» Alors moi, ça se passe quand je me douche, d'accord? Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et je me dis « Ok, maintenant, à qui je vais pouvoir piquer quelque chose? Qu'est-ce que je peux pouvoir faire que quelqu'un fasse quelque chose dans mon intérêt? » C'est ce qu'on appelle de la manipulation. Ah non? Toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Mais personne ne fonctionne comme ça. Même des gens qui vont égorger quelqu'un à la télévision, comme on a vu ça chez Daesh, part en étant persuadé que ce qu'il va faire, c'est quelque chose de juste. Il est sûr que ce qu'il va faire maintenant, c'est pour servir son Dieu, ses croyances. Le seul problème, c'est qu'il est tellement brainwashed, il est tellement à côté de ça, il est dans une telle image de la réalité, il devient une folie. Mais même lui, le matin, il s'est levé en disant « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour servir ?» Donc, le sixième principe, c'est que derrière chaque comportement, on a toujours une intention positive. On a toujours une intention positive. Tout le monde. D'accord? Il faut juste aller la découvrir. Ça, c'est un principe de base, de comprendre que derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive. Alors moi, pas forcément je vais l'apercevoir, on va voir. Mais si tout d'un coup je peux prendre le temps d'aller observer vraiment, je vais voir l'intention positive. Et à partir de là, on verra qu'on peut faire quelque chose. Et si on ne comprend pas ça, on reste dans l'espace de survie. Ensuite, imagine-toi que tu es dans une soirée et il y a du monde autour de toi. Et tu dis, je ne vais pas communiquer. D'accord? Je ne vais pas communiquer. Est-ce que c'est possible? Tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, je reste dans mon coin, je ne bouge pas. Mais le fait de ne pas bouger, de rester dans ton coin, tu ne penses pas que les autres vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a de bizarre? Et plus tu vas être comme ça, plus tu vas toi te sentir bizarre. Et puis tout d'un coup, tu vas commencer aussi à dire quelque chose. D'accord? Alors ça peut être dire, j'en ai rien à foutre de vous, je joue un jeu et rigoler, ou bien non. Et les gens, chacun vont commencer à penser plein de choses te concernant. Pire que ça c'est juste qu'on va observer, d'accord, avec nos yeux. Mais tu as remarqué que tu es par exemple dans une salle, quelqu'un arrive, même avant qu'il arrive, tu sens certaines personnes, à peine qu'ils arrivent, ils te mettent, ils créent une tension, ils créent une énergie, ils créent un blocage. D'accord? Ils arrivent, on va dire, avec leur colère, leur énergie. Puis d'autres arrivent, et quand ils arrivent, tout se détend. Ils viennent avec une autre forme d'énergie, beaucoup plus charismatique, du cœur. Donc, on ne communique, on est constamment en train de communiquer. Le septième principe, nous communiquons en permanence, que ce soit avec notre body language, que ce soit avec notre énergie, on communique. Impossible de ne pas communiquer. Le huitième principe, on a vu, on a une image, il y a une réalité. Si on veut changer cette réalité, on a le choix entre j'ai du pouvoir et à ce moment-là, j'utilise mon pouvoir, je peux faire abus de pouvoir. Mais si j'ai pas le pouvoir, ça va me mettre dans des débordements émotionnels. D'accord? Je vais vivre des débordements émotionnels. Prendre conscience que c'est une réaction naturelle. D'accord? Et elle est super importante, on verra lorsqu'on parlera de la survie. C'est une information. Mais si j'en ai pas conscience, je déborde juste émotionnellement. Le neuvième principe, et c'est celui que je vous ai montré lorsque je t'ai fait compter les nombres de passes de ballon de basket et que le joueur y passe. On peut influencer par des actions concrètes les réactions des autres. D'accord? C'est ce que font des magiciens de manière très consciente. Mais nous aussi, par mes actes d'amour, je peux influencer, je peux conditionner, je peux inspirer d'autres à avoir des comportements.
C'est tout à fait facile, c'est tout à fait faisable. Donc, voilà les 9 principes que je voulais te partager, qui sont ce qu'on appelle des principes ou des comportements dits normaux des humains, que tous les humains ont.